journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal. Voici le sommaire. La 7e conférence de gouverneurs de province de la RDC s'est clôturée mardi 29 décembre 2020 à Kinshasa. Ces assises, organisées sous le haut patronage du chef de l'État, a permis aux gouverneurs de réfléchir sur le problème de leurs provinces respectives. C'est par un communiqué que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poy, a clôturé mardi dernier la session ordinaire de septembre de cet organe délibérant. Dans le récent bulletin du comité multisectoriel de la riposte à la Covid-19 du mardi 29 décembre 2020, on indique que 194 nouveaux cas ont été enregistrés sur l'ensemble du territoire national. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Clôture de la 7e conférence de gouverneurs à Kinshasa. Tous les patrons de province ont promis d'accompagner le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans la matérialisation de sa vision de gouvernance. Liévin Luzolo nous en dit plus. Les 26 gouverneurs de province ont rassuré le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de leur soutien et de l'exécution sans faille de ces instructions qui seront respectées et relayées dans leurs entités. C'est à travers la mention des soutiens au président de la République lue par le gouverneur de Tchouapa, Pancras Bongo, au nom de ses collègues à la séance de clôture de la 7e session de la conférence des gouverneurs ce mardi 29 décembre 2020, qu'ils ont donné cette assurance. En leur qualité de représentants de la haute autorité du pays, les 26 gouverneurs ont promis de soutenir les efforts de cohésion nationale et de développement entrepris par le président de la République d'après la presse présidentielle. À en croire la même source, ils ont aussi pris l'engagement de travailler en toute harmonie avec les gouvernements centraux en adhérant à la vision du chef de l'État. Conscients du décollage timide du pays, les 26 chefs d'exécutifs provinciaux ont souligné la nécessité de soutenir l'union sacrée de la nation, renchérit la presse présidentielle. Ils ont proposé au chef de l'État une itinérance dans chaque province pour asseoir les nouvelles directives. Et puis, comme vous l'avez suivi au sommaire, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poy, a clôturé par un communiqué signé le 29 décembre la session ordinaire du mois de septembre. Liévin Luzolo, encore une fois de plus. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le président Godem Poy a décidé de clôturer ce 29 décembre la session ordinaire de septembre. Selon les communiqués officiels signés en cette date par le président Poy et parvenus à la rédaction de BC Télévision, les restrictions de la Covid-19 qui interdisent les réunions de plus de 10 personnes ont motivé sa décision. Il renvoie ainsi tous les députés provinciaux en vacances. Ici est de rappeler que Godem Poy faisait déjà objet d'une pétition qui devrait le destituer de la présidence de l'Assemblée provinciale pour opacité, dictature dans la gérance de cet organe délibérant. Mais les députés pétitionnaires n'ont pas pu déposer leur pétition au moment voulu et ont promis de le faire ultérieurement. Ce n'est qu'une partie remise, indiquait le député provincial Peter Kazadi. Et puis Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, est arrivé mardi dernier à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, pour rencontrer les sénateurs à vie Joseph Kabila, qui séjourne depuis plusieurs jours maintenant. On signale également la présence à Lubumbashi de plusieurs cadres du Front commun pour le Congo, FCC. Stella Hachima. Le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, est arrivé le mardi 29 décembre 2020 à Lubumbashi avec pour objectif rencontrer les sénateurs à vie Joseph Kabila Kabange qui y séjourne depuis quelques temps. Reçu par India Omari et quelques membres de son parti, les raisons de son déplacement ne sont pas jusqu'ici ébruitées. Cependant, les sources proches du Front commun pour le Congo, FCC, ont indiqué que Chadari va s'entretenir avec Kabila sur la crise politique actuelle que connaît le FCC et la défection de certains cadres qui adhèrent à l'Union sacrée de la nation.
En santé, l'équipe de riposte contre la pandémie à Covid-19 en RDC a enregistré mardi 29 décembre 2020 194 nouveaux cas confirmés, dont 152 à Kinshasa, 21 au Congo central, 11 au Sud Kivu, 6 dans la province du Haut-Katanga et 4 au Nord Kivu. Sophia Zaorati signe ce reportage. 570 échantillons ont été testés le mardi 29 décembre. Aucune nouvelle guérison n'a été signalée dans les centres de traitement, ni parmi les personnes suivies à domicile. Pas de nouveaux décès par ailleurs. 194 nouveaux cas de la pandémie de la COVID-19 ont été enregistrés dans les mêmes journées, dont 152 à Kinshasa, 21 au Congo central, 11 au Sud Kivu, 6 dans le Haut-Katanga et 4 au Nord Kivu. Depuis le 10 mars de l'année en cours, date de la déclaration officielle de la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo, le cumul des cas est de 17 376, dont 17 375 cas confirmés et un cas probable. L'ensemble des cas de guérison se chiffre à 14 658 cas. En société égale SARL, une société œuvrant en République démocratique du Congo a annoncé la fermeture de ses activités agricoles à Kanga, dans la province du Congo central, pour des raisons notamment de nombreux blocages et de difficultés à l'Isso-Kabango. Égale, une société de droit congolais œuvrant en République démocratique du Congo a annoncé la fermeture de ses activités agricoles à Kanga, dans la province du Congo central. Dans un communiqué rendu public à ce sujet, Égale SARL justifie cette décision notamment par nombreux blocages et difficultés que connaissent d'autres activités de la société, notamment la pêche et l'importation, pourtant principales pourvoyeuses de financement du projet agricole, dont le retour sur investissement n'est en réalité envisageable qu'à partir de la 5e année d'exploitation. Notez que son siège d'exploitation se situe au numéro 19028 de l'avenue Kabombar de la commune de Barumbu. Terminons ce journal avec cette information sportive. Plusieurs listes pour les Léopards A' font déjà polémique en RDC. Quelles sont les raisons à l'origine de listes de joueurs appelés en équipe nationale A' qui va compétir lors du CHAN Cameroun 2021? Suivez les résumés avec Sami Bosongo. On est un peu plus fixé sur la polémique née des listes des joueurs présélectionnés pour constituer l'ossature des Léopards A'. Par-delà les joueurs qui ont reçu les invitations de l'instance fétière du football congolais et dont les noms ont été publiés, le sélectionneur Léopard A', Florent Ibenge, vient de publier une autre liste comprenant notamment les joueurs de Tupisa Mazembe et de l'association sportive Vita Club. Du coup, l'on a commencé à parler d'une liste faramineuse. Cependant, selon les sources, Florent Ibenge a demandé à ses collègues entraîneurs de clubs engagés en Vodacom Ligue 1 de lui proposer la liste de leurs meilleurs éléments en vue d'une présélection. Ainsi, chaque club a proposé sa liste et l'ensemble des listes ont été transmis à la FECOFA. Celle-ci a ensuite adressé des correspondances au club. C'est ainsi qu'il n'y a pas de quoi s'étonner que la liste des présélectionnés soit si longue. La CAF, par ailleurs, a assoupli les mesures pour l'inscription des joueurs aux listes de ces compétitions, tant pour les clubs que pour les sélections. En vertu de cette nouveauté, les listes peuvent contenir jusqu'à 33 joueurs sélectionnables pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN en sigle. Toutefois, c'est Florent Ibenge qui en définitive dressera la liste des sélectionnés après le regroupement qui se fera le 7 janvier à Kinshasa. Notez que le CHAN Total Cameroun 2021 démarre dans quelques jours, soit le 13 janvier 2021, et la RDC entre en lice le 16. Voilà, à présent, la revue de presse.
La revue de presse de ce mercredi 30 décembre commence avec forumdesaction.org qui dans sa livraison du jour a titré « La Mouka, Lisanga appelle Bemba et Katumbi à tirer les conséquences de leur adhésion à l'Union sacrée ». Sur la dialectique du statut juridique de l'Union sacrée, renseigne le site dans cet article, le président de la dynamique pour la solution à la crise d'ISOC en acronyme, estime qu'un début de réponse vient d'être donné par le ministre délégué près le président qui, à travers les médias, a révélé à l'opinion que l'Union sacrée de la nation est une vision de son initiateur. En tout état de cause, pense Lisanga Bonganga, au risque de violer les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 96 de la Constitution, de par son fonction de chef de l'État, le président Félix Tshisekedi ne peut créer un parti ou un regroupement politique et encore moins en diriger les organes. Dans son rapport 2020 sur l'avenir des emplois, le Forum économique mondial WEF en sigle estime que la transformation du marché international du travail provoquée par la 4e révolution industrielle entraînera d'ici 2022, indique desk-eco.com, l'émergence de nouveaux métiers dans 7 segments professionnels: économie verte, économie des données et intelligence artificielle, ingénierie et cloud computing, développement des produits, économie des soins, marketing, vente et production de contenus, gestion humaine et culture. C'est sous le titre Révolution industrielle. Voici les nouveaux métiers entendus dans 7 segments professionnels d'ici 2022. Radio Okapi.net a, à travers le titre RDC, le maire de Butembo n'a pas réalisé les actions de développement en 2020, communiqué que la mairie de Butembo a été dans l'incapacité de réaliser les actions de développement dans la ville prévues pour l'année 2020, selon ce que lui-même, le maire de Butembo, Sylvain Kanyamanda, a reconnu mardi 29 décembre dans un entretien sur la radio onusienne, non sans évoquer l'insuffisance des moyens financiers dû au manque de fait des rétrocessions de la part du gouvernement et la récurrence des cas d'insécurité dans la ville. Nous fermons cette page de la revue de presse de ce mercredi 30 décembre avec cette information du site onusien. Aux nombreux fidèles de la chaîne de l'émergence, le rendez-vous est fixé pour demain, à la même heure. Merci d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse. Place à présent au rappel de principaux titres de ce journal. La 7e conférence de gouverneurs de province de la RDC s'est clôturée mardi 29 décembre 2020 à Kinshasa. Ces assises organisées sous le haut patronage du chef de l'État a permis aux gouverneurs de réfléchir sur le problème de leurs provinces respectives. C'est par un communiqué que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Boy, a clôturé mardi dernier la session ordinaire de septembre de cet organe délibérant. Dans le récent bulletin du comité multisectoriel de la riposte à la Covid-19 du mardi 29 décembre 2020, on indique que 194 nouveaux cas ont été enregistrés sur l'ensemble du territoire national. Tout est bien qui finit bien. Merci à vous de vous être informés sur BSC TV. Restez-nous toujours fidèles. Merci et à la fois prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.